Vous qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, vous êtes à la bonne place puisque vous êtes, comme tous les soirs, fidèles à notre rendez-vous sur News Jardin TV, la chaîne 100% nature. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous rappelle le principe de l'émission. Chaque soir, je réponds à l'une de vos questions. Et vous avez tout loisir de les poser comme cela vous plaît. Vous allez sur notre site internet www.newsjardintv.com où vous retrouverez toutes nos vidéos bien classées dans des rubriques spécifiques ainsi que de nombreux articles. Vous avez aussi bien sûr la possibilité en regardant l'une de nos quelques 1300 vidéos qui figurent sur la chaîne YouTube de nous poster un commentaire avec votre question. Ce soir, nous avons choisi la question de Catherine qui nous dit « Est-il possible de réduire de moitié les feuilles de mon Beaucarnéa sans l'abîmer? Elles sont devenues très longues, on ne voit plus le tronc et le bout de certaines feuilles sèche. Il est bien évident qu'une taille drastique va obligatoirement influer de façon, je dirais, stressante sur une plante. Quand elle est belle, quand elle se développe bien, pourquoi la mutiler? Alors il est vrai que le Beaucarnéa, c'est une plante qui peut prendre des dimensions importantes, même si il pousse extrêmement lentement, notamment en pot. Je vous propose dans un premier temps de faire plus ample connaissance avec cette plante. Je pense que tout le monde ne connaît pas forcément ce végétal que l'on nomme de façon courante le pied d'éléphant ou la plante bouteille parfois. Beaucarnéa est un genre de plantes succulentes, c'est-à-dire des plantes qui gardent des réserves, qui se gorgent de sucre, tropicales, et qui appartiennent aujourd'hui à la famille des asparagacées, après avoir un peu voyagé, puisqu'elles ont donné leur nom aux Nolinacées, puis elles sont rentrées dans les Agavacées et les Ruscacées. Ces trois familles n'existant plus aujourd'hui. Le genre Beaucarnéa comprend 9 espèces. Elles sont toutes originaires du Mexique et de l'Amérique centrale. Il faut savoir aussi qu'il y a parfois des confusions parce que certains botanistes ont intégré les Beaucarnéa dans le genre Nolina, qui pour la nomenclature botanique internationale aujourd'hui est séparé avec une trentaine d'espèces distinctes. Ce genre Beaucarnéa, il a été créé en 1861 par un botaniste français, Charles-Antoine Lemaire, qui était un très grand spécialiste des plantes de serre et principalement des cactées. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ce genre Beaucarnéa? Eh bien, rendre hommage au notaire belge qui était aussi un collectionneur de plantes, qui s'appelait Jean-Baptiste Beaucarne, et qui a découvert la plante au Mexique l'année même de sa nomination, donc 1861. En tant que plante d'intérieur, on va cultiver surtout Beaucarnéa recurvata, et comme je vous disais, on l'appelle souvent pied d'éléphant, plante bouteille, et les Anglais lui donnent un nom assez sympa et qui représente bien la forme de la plante, ils l'appellent ponytail plant, ça veut dire queue de cheval, plante queue de cheval. Et quand on voit les feuilles qui retombent comme ça gracieusement, oui, ça peut rappeler un petit peu la queue d'un poney. Dans la nature, on va trouver les Beaucarnéa dans des zones semi-désertiques au sud du Mexique. Alors on appelle Beaucarnéa recurvata un xérophyte, parce que c'est une plante qui pousse dans les zones sèches. C'est important de le savoir, parce que la moindre erreur dans l'arrosage, et surtout un excès, peut entraîner des catastrophes. Pourquoi pied d'éléphant et pourquoi plante bouteille? Eh bien parce qu'en vieillissant, la plante a son pied qui s'élargit avec une écorce qui est crevassée et qui ressemble effectivement un peu à la peau d'un éléphant. Et la forme de bouteille, elle est naturelle puisque effectivement la base est évasée et ensuite le tronc forme comme un col. Ce renflement bien particulier est utile à la plante parce que c'est la manière qu'elle a de concentrer des réserves pour lui permettre de résister à de longues périodes de sécheresse. Quant au nom d'espèce recurvata, donc récurvée, qui retombe, eh bien, il désigne la forme des feuilles persistantes qui forment une sorte de ruban
ondulé, retombant, parfois un peu spiralé, et qui est regroupé comme un panache. Ils peuvent dépasser facilement 1,50 m de long. On les voit parfois arriver jusqu'au sol et même se prolonger un peu par terre. N'hésitez pas à placer la plante sur un support surélevé parce que du coup, vous aurez quelque chose qui sera plus spectaculaire. La floraison est rarissime chez les Beaucarnéa cultivés en pot. Parce que dans la nature, elle apparaît déjà sur des arbres qui sont âgés de plus de 25 ans. Et ces panicules qui peuvent mesurer 70 cm, 80 cm, voire 1 mètre de long, apparaissent en été et sont vraiment spectaculaires. En revanche, les fleurs individuellement sont minuscules, avec 6 petits pétales blanc verdâtre. Si Beaucarnéa recurvata peut atteindre une quinzaine de mètres de hauteur dans son biotope, en pot, il dépassera rarement 2,50 m, ce qui est déjà pas mal. Mais sachez que la croissance est extrêmement lente, et si vous voulez un spécimen spectaculaire, mieux vaut l'acheter déjà assez grand. Comme la plupart des plantes succulentes, Beaucarnéa recurvata a besoin d'une exposition chaude, ensoleillée, et comme je vous le disais, d'un sol très drainé, parce que la pourriture menace quasiment en permanence, et surtout en hiver où la plante a besoin d'une température plus faible, mais jamais moins de 5 degrés. Une véranda comme ici est parfaite, et on n'arrosera surtout pas du tout quand la température arrivera au niveau de 10 degrés. En revanche, en été, vous pouvez arroser tous les 4 à 5 jours dès que la température dépasse les 25 degrés. Alors on va revenir à cette idée de taille de notre internaute. Quand la plante a développé des grands panaches, plusieurs, donc elle s'est un peu ramifiée, vous pouvez supprimer, pas la moitié comme elle voulait faire, mais l'intégralité du panache à la base en coupant soigneusement avec une lame de rasoir ou un greffoir, et vous allez même pouvoir utiliser ce panache comme une bouture, parfois ça reprend même dans l'eau, et à l'endroit où vous aurez coupé, au bout de 8-10 semaines environ, vous verrez souvent réapparaître un bourgeonnement, les prémices d'un nouveau panache de feuilles. Beaucarnéa recurvata peut être quasiment rustique dans les zones les plus abritées de la Côte d'Azur. Il y en a par exemple à Èze, il y en a aussi au jardin exotique de Monaco. Ailleurs, on va le cultiver évidemment en pot, mais je vous conseille, à partir du mois de mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre, de le sortir dans le jardin. Mettez-le en plein cagnard, il a besoin de cette lumière que vous n'aurez jamais à l'intérieur pour pouvoir continuer son développement. Côté entretien, il n'y a pas grand-chose à faire. Notre internaute nous a spécifié que l'extrémité des feuilles, les pointes, étaient sèches. Cela peut venir d'un excès de sécheresse de l'air, pas suffisamment d'hygrométrie quand on chauffe notamment les maisons à partir de l'hiver. Les radiateurs pompent toute l'humidité qu'il y avait dans l'air. Dans son pays d'origine, le Beaucarnéa profite le plus souvent d'une brume venant de la mer, donc d'une certaine moiteur, pour pouvoir s'alimenter en eau. Pas beaucoup, mais ça lui suffit. Lorsqu'il fera extrêmement chaud et sec pendant plusieurs jours, je vous conseille aussi de vaporiser, doucher, bassiner le feuillage, tout simplement pour éviter les risques d'attaque des araignées rouges, les tétraniques, qui sont très agressifs sur le Beaucarnéa. À la maison, en intérieur, méfiez-vous surtout des cochenilles farineuses. Elles ont la fâcheuse habitude de venir se développer au cœur même de la touffe de feuilles. Et là, pour les extraire, pour les éliminer, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Et puis, dernière chose, notez que le Beaucarnéa est une plante très casanière qui n'aime pas être dérangée au niveau de ses racines, donc ne le rempotez que lorsqu'il est vraiment en déséquilibre dans son pot. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. J'espère que la découverte de cette plante vous aura donné envie de l'accueillir à la maison. C'est très spectaculaire, très graphique, et ça vaut vraiment le coup parce que ça vit longtemps. Je voulais remercier tout particulièrement ma petite jardinière qui actuellement est derrière la caméra, mais qui nous a fait tout ce joli décor et qui entretient avec un soin méticuleux l'ensemble de nos plantes de collection. Et je sais que vous l'appréciez elle aussi tout particulièrement. Grâce à vos questions et bien sûr un peu à mes réponses, nous avons réalisé ensemble depuis quelques mois une véritable encyclopédie vidéo des plantes et du jardin. Mais je rappelle que toute cette collection
n'est accessible en permanence qu'aux membres de News Jardin TV, le club. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui sont de plus en plus nombreux. Pour ça, c'est très très simple. Il y a une petite fenêtre « Rejoindre » en haut à droite, là, sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Vous appuyez sur cet onglet et ensuite Google va vous prendre en charge pour toutes les modalités et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et nous vous donnons rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.